Alors bonsoir, un gros merci, vous êtes ici, ça aide beaucoup. Et je voudrais dire à Sœur Janine que Saint François d'Assise et Sainte Claire d'Assise ont apparu à Sainte-Colette. Elle était recluse et il leur a dit va réorganiser notre règle des sœurs Sainte Claire d'Assise. Alors elle était recluse dans une église. Elle est partie, elle est allée, elle a tout organisé les constitutions et après qu'elle a fait son travail, comme Saint François avait dit, elle a fondé la sienne, les Sœurs Sainte-Colette. Alors c'est une belle histoire, c'est une grande sainte plus qu'on pense et elle a travaillé avec Saint-Vincent Ferrier. Et c'était la même chose qu'elle faisait, elle évangélisait partout dans le monde, et excepté, elle avait un cheval, elle, avec une brouette, et elle a fondé beaucoup de couvents, des collectines qu'elle a fondées, et elle était tellement extraordinaire que les mamans venaient lui porter leur bébé, parce que dans ce temps-là, les bébés mouraient, c'était pas organisé comme ici avec des hôpitaux. Alors, elle prenait les bébés dans ses bras, et elle disait, ton bébé, il n'est pas mort. Alors, elle soufflait dessus. C'est bien dans l'Évangile, quand Jésus a dit, vous ferez des plus grands miracles que moi. Alors, les bébés revenaient. Alors, ça consolait les mamans qui étaient tellement de peine d'avoir perdu leur enfant. C'est une très grande sainte. Et quand elle fondait des communautés, il n'y avait pas d'eau, rien. C'était en 1400, ça. Alors, il y avait de la misère. Et elle prenait une petite baguette qu'elle avait, parce qu'elle était musicienne aussi, et puis elle allait toucher un rocher dans un vieux couvent qu'elle rénovait avec des gens qui lui aidaient, des hommes et des femmes, et en touchant au rocher, l'eau arrivait, comme ça. Elle était extraordinaire. Alors, on a une bonne patronne, parce qu'il y a une qui était ici avec moi, là, elle s'appelait Colette aussi. Alors, j'ai dit, prions-la, notre patronne, elle est merveilleuse. Elle a fait la même mission que je fais avec Saint-Vincent Ferrier, qui était un grand prêcheur. Et aussi, vu que vous êtes une sœur de Saint-Louis, bien, imaginez que moi, ma fête, c'est la fête de Saint-Louis. Je suis née le 25 août, qui est la fête de Saint-Louis. Alors, j'ai toujours une dévotion à Saint-Louis, c'est certain. Hein? Et en même temps, Sainte-Faustine, elle est née la même date, le 25. Hein? Alors, ce soir, j'aurais tellement de choses à vous dire, je vais essayer de ne pas trop vous fatiguer, mais vous pensez qu'il y en a qui pensent peut-être que la mission est finie, qu'il n'y a plus rien, là. Il y en a encore plus que je pensais. Je pensais de prendre ma retraite et je ne peux pas prendre la retraite. C'est tous les jours. Tous les jours. Vous ne savez pas, vous autres, comment il y a des miracles. Comment est-ce qu'il y a des grâces extraordinaires. La semaine passée, j'ai reçu mon directeur spirituel. C'est le recteur hein, le Grand Séminaire de Montréal. Il y a 42 futurs prêtres à prendre soin, qui envoient dans les églises, là, en paroisse, pour les faire voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est lui qui dirige tout ça. Là. Il faut qu'il rende des comptes toutes les fins de semaine, ces gars-là. Parce que les sulpiciens, c'est fait ça pour enseigner aux futurs prêtres. Alors, ils ne font pas tous des sulpiciens, ils font des prêtres ordinaires aussi, ils font dans les paroisses, tout ça. Hein. Alors, il a passé la semaine avec moi parce qu'il est venu pour lire le livre que j'ai écrit, que grand-maman a écrit, m'a fait écrire surtout. Ça a pris 7 ans que j'ai écrit ça, l'hiver, dans la maison que je vous ai déjà parlé, qu'elle m'a montré en vision, et c'était bien ça. Alors, il a lu le livre chez moi. On était gâtés, et parce que, voyez-vous, il nous disait la messe tous les jours. C'était extraordinaire, hein? Et il y a 4 doctorats en spiritualité. C'est lui qui est venu chanter ma messe de mon 50e de mariage ici. Avec ceux qui l'ont vu, qui sont venus, mais ils l'ont vu ici. Et il a trouvé ça extraordinaire. C'est sûr que là, il a vu l'état de mon âme, il a tout vu ça. Il y a ma vie religieuse, que j'ai parlé aussi. J'ai été 5 ans. Alors c'est là que le Seigneur m'a transformée d'une façon spéciale. Et que grand-maman m'a demandé de sortir, qui était plus dur de sortir que d'entrer. Parce que je suis une femme à communauté. J'aime ça, les communautés. Je suis bien, je suis heureuse, moi, en communauté. Alors,
je sais que je vais finir dans une communauté, ce qu'elle m'a dit du moins. Alors, c'était merveilleux, il est parti avec le livre, alors il va s'occuper de l'organiser. Voyez-vous, quand grand-maman est sortie de la basilique, elle a pris un père, un clerc Saint-Viateur, le 3 juillet, pour sortir de la basilique. C'était extraordinaire, hein? Et puis, pour mon livre, écrire mon livre, là, puis le faire écrire, puis tout l'organiser, là, mais elle a pris un sulpicien. Parce que c'est un sulpicien, en 1600, qui a donné le nom de l'église Sainte-Anne. Et quand la basilique a été bâtie, c'était une église dans ce temps-là. L'église de Sainte-Anne de Beaupré, c'est un sulpicien fondateur qui a donné le nom de l'église parce qu'ils sont arrivés en premier à Montréal. Alors, il était avec l'évêque, avec un cardinal, et il a dit, maintenant, ça sera l'église de Sainte-Anne à Beaupré. Parce que dans ce temps-là, ça s'appelait le Petit Pré. Oui, le petit prix, hein, ça s'appelait comme ça dans ce temps-là. Alors, c'est toute une belle histoire d'amour qui continue, mais moi, je ne savais pas qu'un jour, j'aurais une belle histoire d'amour comme ça. C'est extraordinaire. Il y en a tellement. Et là, pour faire plaisir, montrer que mon directeur était chez moi, pour lui montrer que ça venait vraiment du ciel. On était dépassés par les événements. C'était extraordinaire. J'ai tellement eu de téléphone. Et il y a eu des gens qui m'ont appelé pour 3 mariages. Des gens qui étaient en union libre. Et j'avais passé à Drummondville et au Lac-Saint-Jean. J'ai passé dans ces places-là. Et tout à coup, ils m'ont téléphoné puis ils ont dit vous nous avez tellement dit la vérité, tellement bien pour avoir un bonheur éternel au ciel qu'il fallait suivre vraiment la route que Jésus nous a tracée. Et on a décidé de se marier. Ça fait 10 ans qu'on reste ensemble. On n'est plus capable de rester ensemble comme ça parce que vous nous avez dévoilé des choses que personne ne nous avait dit. Alors, on a décidé de se marier. Et le petit couple du Lac-Saint-Jean, ils sont venus nous voir la veille du mariage. Ils ont arrêté chez nous, ils arrivaient de Montréal, et ils sont arrêtés chez moi. Et là, Michel, mon directeur, les a bénis. Il a prié sur eux. Ils se mariaient le lendemain. Et c'est cette personne-là, ce couple-là, que grand-maman, elle avait choisi pour que je rentre au Lac-Saint-Jean. J'ai déjà rentré, mais dans cette église-là, Catherine des Caqueta, justement à la Pointe-Bleue. Et c'est un père, c'est un oblat, Marie Immaculée, qui est curé là. Et il a regardé mes vidéos, mes DVD, et il a dit, ça vient du ciel, ça, il faut qu'elle vienne dans mon église. J'ai 250 places dans mon église, je vais avertir toutes les paroisses du Lac-Saint-Jean qui s'en viennent rencontrer notre grand-maman Sainte-Anne. Alors, il a travaillé très fort, et il m'a appelé chez moi. Il m'a dit, voulez-vous venir dans mon église? On a besoin de vous, on a besoin de la bonne Sainte-Anne. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié. On a besoin de vous. Et il a dit, depuis que je sais que vous allez venir, je ne suis plus le même prêtre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Je suis tellement énervée, vous ne savez pas comment. Je n'ai jamais été de même. Et il est tellement content. Et vous allez voir qu'on va vous recevoir. Et je vous demanderai 2 jours. C'est passé une journée. Je ne sais plus à quel espace c'est passé une journée. Ça prend 2 jours avec grand-maman Sainte-Anne. Et je voudrais ce soir remercier Claude aussi, qui vient prendre c'est pour plus tard, ça, quand je ne serai plus sur la terre. Il y aura des DVD. Et les DVD, j'en ai donné justement à Lourdes, parce que je serai à Lourdes. Hein, je m'en vais au mois de septembre, le 14 septembre jusqu'au 3 octobre. Je vais manquer j'aurais aimé ça, aller au concert, hein, parce que je joue du piano aussi, moi. Hein. J'ai des diplômes de piano. Alors, j'aurais aimé ça, aller là. Mais je vais être en chemin de l'Europe. Hein. Et c'est grâce au DVD que Claude fait que j'ai donné au père à une personne. Elle a donné ça au père de Lourdes. Et ils ont discerné, en regardant le DVD, que ça venait du ciel, que je ne pouvais pas inventer ça aussi longtemps, comme ça. Et ils m'ont téléphoné, puis ils ont dit, Madame, on connaît beaucoup la Vierge Marie, parce que c'est Bernadette Soubirous, tout ça, mais on ne connaît pas sa mère. Nous vous ouvrons toute la ville de Lourdes. Voulez-vous venir nous parler? Et tout est organisé, une semaine là. Et tout à coup, à Medjugorje, justement, l'année dernière,
j'ai rencontré une jeune femme que je connaissais parce qu'elle était sur une de mes croisières en l'an 2000. Et elle n'était pas avec moi, elle était avec la croisière S'amuse. Et tout à coup, elle m'a entendu parler dans le grand cinéma qu'il y a, des bateaux extraordinaires. Et elle a dit, mais qu'est-ce que cette femme-là? Je parle français, moi. Elle parle 3 langues. L'espagnol, l'anglais, puis le français. Mais elle a dit, ça a donc l'air beau. Je vais rentrer. Elle est entrée et grand-maman l'attendait. Dans un siège, tout bourré, quelque chose de chic. Elle l'attendait pour se présenter à cette personne-là, Chantal, qu'elle s'appelle. Et elle reste aux îles Canaries, en Espagne. Alors elle a dit, elle était transformée, convertie. Elle a dit, il faut que je fasse quelque chose. Faut que je la fasse venir, cette personne-là. Alors ça faisait 5 ans qu'elle venait à Medjugorje en même temps que moi. Elle n'était pas dans mon groupe, mais elle venait nous trouver pour entendre les conférences, tout ça. Et puis, elle s'est convertie. Et là, elle a dit, il faut que vous venez chez nous. Alors, je lui ai donné 2 DVD que Claude faisait. Et imaginez qu'elle est arrivée chez elle, elle est allée montrer ça à des prêtres. Alors, il y a 3 églises qui vont s'ouvrir pour Grand-Maman Sainte-Anne. Alors, c'est elle qui va m'interpréter, parce que c'est en espagnol. Moi, je parle français, en espagnol. Et peut-être que mon directeur, Michel, va venir avec moi. Là, c'est extraordinaire. Voyez-vous, il ne prend pas ça pour rien, là. Il n'est pas là pour rien. C'est parce que Grand-Maman l'a choisi, ce jeune homme-là, pour venir m'aider. C'est extraordinaire tout ce qui s'est passé. Ils ont vu que ça venait vraiment du ciel. Je pense que ce soir, j'ai pris comme Janine disait, là, que j'ai prié avant de prendre vraiment ce message-là. Là, et c'est exactement le message que Grand-Maman Sainte-Anne m'a donné. Peut-être que vous ne vous rappelez pas, mais je l'ai vu certainement le 26 de juillet. J'aurais voulu être au château Frontenac, mais j'étais dans un autre château. Grand-Maman avait défoncé les portes du monastère Saint-Benoît-du-Lac. Personne n'entre là. Il y a seulement que les prêtres qui prêchent là et qui les moines. Il n'y a personne qui rentre là. Et voyez-vous, les pères ont ouvert le monastère pour une petite fille de rien du tout, de Québec, pour leur parler de la vérité de la parole de Dieu, leur parler des merveilles que notre grand-maman du ciel, la grand-maman de Jésus, qui nous a prêté, qu'est-ce qu'il était venu faire sur la terre. Et il y avait des moines, il y avait des novices, des prophètes, ceux qui sont prêts à être reçus, pères, et des moines aussi qui étaient dans le coin. Et ils ont tellement aimé ça, pendant 1h30, je leur ai parlé, comme ça. Et là, ils ont été rejoints par le cœur. Et j'ai donné l'onction d'huile après. Et il y a des moines qui m'ont dit, Madame, on a du chemin à faire pour vous rattraper, pour dire la vérité, comme vous dites. Nous autres, les prêtres, on a peur de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Vous n'avez pas peur. Vous dites la vérité. Ça tombe tellement avec la tendresse que vous avez comme une grand-mère. C'est pour ça qu'elle vous a choisi, parce que vous êtes une grand-mère. Elle ne voulait pas prendre un prêtre. Moi, je lui ai dit, prends un prêtre, prends un théologien, ça va couler. Moi, je n'ai pas été à l'école. Elle a dit, c'est toi qu'on a choisi. Tu es une grand-mère, tu vas aller partout dans le monde, tu vas faire le tour du monde, tu vas prêcher des retraites, tu vas aller partout. J'ai pas cru ça, ça fait pas de bon sens ce qu'elle me demandait. Je l'avais faite, ma mission, j'ai eu mes enfants. J'ai eu 7 enfants dans 10 ans. Il me semble que j'ai fait mon possible. Prêt à mourir à chaque fois. 3 cancers. Elle venait me guérir chez moi, dans la maison. Et moi, je pensais que c'est parce que j'étais fidèle à la grâce. Et puis, je courais partout tout le temps. Et c'était pas rien que ça. Elle voulait me préparer dans la souffrance, dans toutes sortes de choses pour que je puisse comprendre mes frères et mes sœurs. Je ne vous dis pas que j'ai manqué de toutes sortes de choses. J'avais un homme qui m'aidait beaucoup et qui était capable de me faire vivre. Mais les enfants, je les élevais toutes seules parce qu'ils travaillaient jour et nuit. C'était comme ça, un restaurant. Mes grands-mamans me protégeaient, elles me surveillaient. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour du monde. Et là, je recommence. Ça prenait une santé de fer pour me demander ça, faire tout ce qu'elle faisait. Et je suis toujours debout. Tous les jours, j'ai répondu à 6250 lettres. Il y en a qui répondent 3 par année. 6000! Et sur ça, il y a au-dessus de 1000 conversions profondes. Heureux ceux qui croient sans avoir vu,
Il y en a beaucoup qui n'ont pas cru, qui pensaient que j'inventais ça. Mais les fruits étaient là. Les fruits sont là en abondance, tellement je ne suis plus capable de le dire. Alors le père abbé m'a demandé par lettre, « Madame, voulez-vous venir? Nous vous offrons une suite, une fête de semaine que vous aurez le temps. Venez recevoir mes moines. » Qu'est-ce que je suis pour recevoir ces prêtres-là, tous ces moines-là, qui prient 7 fois par jour? Ils veulent rencontrer leur grand-maman parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils ne peuvent pas la connaître. Ils ne l'ont jamais prêchée. Ils ne l'ont pas vue. C'est sûr. Elle ne vient pas prendre la place de Marie. Elle vient lui aider tout simplement. Et son message, c'est ça. Les commandements de Dieu, les sacrements, la doctrine de l'Église dans son essence pure. C'est ça. Et comment ça se fait? Je vais partout ailleurs. J'étais à Drummondville. Grand-maman a fait des miracles. Parce que l'Église s'est emplie. 2 personnes qui ont été guéries devant nous du cancer du sein, une autre sorte de cancer. Et là, ça m'appelle, ça m'écrit, « Madame, voulez-vous revenir? » Alors, M. Curé dit, « Oui, oui. » C'est la première fois que je vois un curé comme ça. Il est extraordinaire, un amour de curé. Il faudrait qu'ils soient tous comme ça. Roger Duplessis, qui s'appelle, c'est un enfant de Drummondville. Et il est merveilleux. Il s'est assis en avant de moi pour voir ce que j'allais dire, tout ça. Il a écouté toute la journée, de midi jusqu'à 10 heures du soir. Et il a pleuré, il a ri, il était devant moi. Il dit, « Madame, j'ai jamais vu une femme parler comme ça, jamais, sans peur, comme ça, avec l'audace de dire tout ce que grand-maman m'inspirait de dire. » Ah, ils ont fait un DVD de ça. Alors, c'est merveilleux tout ce qui se passe. On a peur de tout. Si j'avais eu peur, il n'y aurait pas plus de 2000 faveurs obtenues du ciel. Et pas, mettons aussi le congrès en 2008, là. Moi, il y a des choses que je sais, mais je ne peux pas vous dire maintenant que grand-maman Sainte-Anne m'a dit. Hein? Et mettons ça dans les mains des 2 mères de Jésus. Ils vont porter Jésus. Ils vont avertir leurs petits-enfants et leurs enfants pour venir là. Pour être guéris, avoir des miracles, il faut avoir la foi. La foi tellement forte à transporter les montagnes. Je suis sûre. Moi, j'avais tellement la foi que je me disais, je suis sûre que je vais guérir de mon cancer. Et là, je m'en allais dans ma chambre, je priais. J'étais à genoux. Je pleurais autant que je priais, je pense. Puis là, je disais, « Bonne Sainte-Anne, je n'avais pas vu encore. Je ne savais pas qu'il fallait l'appeler maintenant grand-maman. Bonne Sainte-Anne, je ne peux pas laisser mes petits-enfants, mes enfants. J'ai 5 bébés, là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que Vincent va faire avec ça? Grand-maman, tu as eu seulement qu'un enfant. Et c'était la Vierge Marie. Elle n'avait même pas le péché originel. Moi, je n'ai eu 5, que je cours partout, je n'ai même pas le temps de manger. Mais j'ai dit, je ne peux pas mourir. Bonne Sainte-Anne demande à Jésus, il faut que tu viennes me guérir de ce cancer-là. Elle est venue. J'ai dit, viens m'opérer. Je lui ai dit quoi faire. Il fallait que ce soit une simplicité terrible. Dire à grand-maman Sainte-Anne quoi faire. J'ai dit, viens m'opérer, Bonne Sainte-Anne. Si tu ne peux pas, viens garder. J'ai pas de gardienne parce que je suis seule sur la terre. J'ai plus de parents, j'ai plus rien. Ils sont tous morts. Alors je reste sur la terre toute seule maintenant avec mes enfants. J'ai plus de frères ni sœurs, rien de ça. Et voyez-vous, une chance que j'ai mes enfants. Et c'était extraordinaire. J'ai crié tellement fort, à genoux, les bras en croix. Et Bonne Sainte-Anne, maman m'a consacrée à toi à l'âge de 3 ans, parce que je devais mourir. Mais je ne comprenais pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon pauvre petit cœur. Mais à 3 ans, on ne comprend pas. Et c'était ça. C'était ça qui se passait. Grand-maman me protégeait. Elle me surveillait parce qu'elle savait qu'à l'âge de 60 ans, ils sont patients, vous savez, 60 ans, elle viendra me chercher pour que je dise mon oui d'amour. C'était pas facile de dire mon oui d'amour. Tu vas tout laisser, ta famille, ton condominium en Floride. Tu vas tout laisser et tu vas aller parcourir le monde pour dire que j'aime mes petits-enfants, que je veux les guérir. Et c'est pour ça qu'elle est sortie de la basilique. Elle est encore là, mais elle est sortie avec un petit instrument
pour que je puisse aller. Alors, elle a dit, je te donnerai tout ce que tu as besoin. Tu ne seras plus jamais fatigué si tu dis ton oui d'amour. Et c'est vrai, tout arrive. Alors, elle est venue m'opérer la semaine suivante dans ma chambre. J'ai entendu juste ouvrir la porte et je pensais que c'était mon bébé qui venait me trouver. Des fois, mon mari arrivait à 2-3 heures du matin avec un restaurant. Et là, je l'ai senti, je ne l'ai pas vu, je l'ai senti. Et elle m'a opéré sans coupure. Je ne sais pas comment ce qu'ils font. C'était tout plein de bosses partout. J'étais dans les hémorragies tout le temps. J'étais au lit. J'avais pu quelques mois vivre. Et le docteur dit, il n'y a rien à faire, madame, il n'y a rien à faire. Et le médecin, c'était un cousin de mon mari. Il a appelé mon mari, il dit, il n'y a rien à faire, tu vas la perdre, c'est fini. Et là, grand-maman vient m'opérer chez nous. Écoutez, dans ma chambre, je demeurais au Saguenay dans ce temps-là. Je continue par là, hein. Et elle m'a opéré, elle m'a endormi. Et avant de m'endormir, elle m'a donné du sang, des transfusions de sang dans mes veines. J'ai senti rentrer les aiguilles dans mes veines parce que j'avais plus de sang. Alors, elle aurait pu m'opérer comme ça, mais je suis sûre qu'elle voulait mettre du sang précieux de Jésus dans mes veines parce qu'elle savait ce qui m'attendait. Moi, je ne le savais pas. Et le fait que j'étais sortie du couvent, j'avais soin des prêtres. Parce que c'était ça, notre communauté, les sœurs Antoniennes de Marie. C'est comme les sœurs Sainte-Jeanne d'Arc. Ils ont soin des prêtres. C'est ça l'œuvre. Nous autres, c'était notre œuvre aussi, la Maison Mère Tachkoutimi. Et j'y vais tous les ans et je leur parle. Je mange avec eux autres. Puis ils sont collés contre moi, là, toutes mes compagnes. J'ai encore beaucoup de compagnes qui sont là. Alors, voyez-vous, mais par délicatesse de cette grand-maman-là, parce que c'était pour les prêtres, j'avais soin des prêtres là-bas, quand j'étais religieuse, de 15 ans à 20 ans. Et par délicatesse de grand-maman, c'est une mission de couple, vous le savez, de famille, de couple. Puis par ses temps libres, elle a préparé les prêtres, des jeunes hommes qu'elle m'envoie. J'en ai envoyé 53 jeunes hommes partout dans le monde pour faire des prêtres. Et j'en ai 17 de reçus. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je n'étais pas au Château-Frontenac. J'étais justement là, à Saint-Benoît-du-Lac, parce que j'ai envoyé un jeune homme. Il est déjà venu ici parler un petit peu, Benoît Chénier, et il a fait ses vœux perpétuels. Alors, il est là. Et je le soutiens tout le temps, parce qu'ils ont besoin, c'est pas parce qu'ils sont moines et qu'ils sont prêtres qu'ils n'ont pas besoin de prière, encore plus que vous pensez. Alors, je connais beaucoup, beaucoup de prêtres. Il y en a 400-500 avec moi, certains, dans le monde. J'ai été partout, là. J'ai tout fait les États-Unis, j'ai tout fait l'Ontario, j'ai fait le Canada, toutes les provinces, et j'ai fait les Antilles, j'ai fait un peu partout tout ce que grand-maman m'envoyait, puis c'est elle qui m'envoyait. Et prenez ici, elle voulait entrer, c'est sûr, je suis de Québec. Alors, c'est la patronne de la province de Québec. Et voyez-vous, là, on a eu Raymond. Hein, elle a un beau témoignage aussi, Raymond. C'est elle qui a ouvert son cœur pour me recevoir en 95, voyez-vous, là. Et depuis ce temps-là, il arrivait toutes sortes de choses. C'était merveilleux tout ce qui se produit. Je vais vous lire le message qu'elle m'a donné. Il y en a peut-être qui ne s'en rappellent pas. Celui qu'elle m'a donné pour l'année 2006. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle allait arriver? Et tout est arrivé comme elle m'a dit. Vous allez voir. L'année 2006. Elle me donne toujours un message le 30, 31 décembre pour l'année qui s'en vient. Alors, voyez-vous, il faut que ce soit sincère. Il faut faire attention à les messages. Alors, il faut être sûr de ça. Avant de le donner, il faut que j'aie des preuves. On sait bien qu'elle me donne tout ce que j'ai besoin. Hein? Alors, voyez-vous, cette année, le 30, quand elle me l'a donné, la délicatesse de cette grand-mère. C'est le 31 d'habitude qu'elle me le donne. Mais elle savait que le 31, j'allais dans pour le fête du jour de l'an, j'allais trouver mes enfants. Et mon fils, qui a été guéri du cancer, il était cancéreux de partout, là. Hein? C'est extraordinaire, il est pharmacien à Lévis. Michel, il y a un Jean Coutu, 2 Jean Coutu à Lévis. Et il était pris du cancer de partout. Le rein, il y avait des métastases dans le fouet, dans les poumons, partout. Et il m'a demandé, « Maman, peux-tu faire quelque chose pour moi? » Alors c'est là que j'ai fait une conférence, une capable de conférence.
Je lui ai dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Tu as laissé Jésus de côté. Tu n'es pas méchant. Tu n'es pas un gars méchant, voyons. Tu ne courroies pas, tu es avec ta femme et tout ça. Mais est-ce que tu as été voir Jésus à l'église? De temps en temps, veux-tu aller? Alors maintenant, il faut que tu te convertisses complètement et tu retournes. Comme je t'ai montré quand tu étais petit. Tu as été 2 ans à l'école apostolique où j'étais religieuse. Je t'ai envoyé là pour avoir des bons principes et des bonnes choses. Je vous assure qu'il l'a pris. Alors comme j'étais pour leur faire une conférence, on est 23, 24 maintenant. On a commencé 2, puis on est 24 avec les enfants, les petits-enfants, les arrières. Alors imaginez, vers 10 heures, j'ai dit, je vais vous parler maintenant. Voulez-vous que je vous parle? Alors, je leur ai parlé et il fallait qu'elle me donne le message avant, parce que le 31, elle le savait que je ne serais pas là. Alors, elle m'a donné 30, une journée d'avance. Alors, regardez ce qu'elle m'a dit, une journée d'avance. Hein? Je ne leur ai pas dit le 31, parce qu'il faut que ça soit approuvé. Je ne peux pas donner les messages sans que ça soit approuvé par mon directeur spirituel, c'est sûr. Hein? Alors, le 30 décembre 2005, pour l'année 2006, vous allez voir que tout est arrivé exactement comme elle m'a dit. L'année 2006 sera très difficile à passer. Il y aura de nombreuses catastrophes. Il ne peut pas en avoir plus que ça, hein? Le feu détruira beaucoup de maisons. On a du feu, puis on ne sait même pas. Ils ne savent même pas comment est-ce que ça a pris, le feu. Alors, elle me disait ça. Des explosions seront de plus en plus puissantes. Y en a-t-il des explosions? Surtout les meurtres et les suicides se feront sentir. Et les maladies feront mourir les gens. Les souffrances seront incroyables parce que le péché déferle sur la terre. Il faut des renseignements directs pour que les âmes se réveillent. Il ne faut pas avoir peur. Nous avons besoin des 2 mères de Jésus pour nous couvrir de leur manteau. Ça va prendre les 2 mères de Jésus pour nous envelopper avec leur manteau de tout ce qui s'en vient. Jésus est vivant et il nous aime tellement. Soyez de fervents chrétiens. Dieu nous a tout donné. Il ne nous enlève rien. Ouvrez vos cœurs à la parole de l'Évangile. Dis à mes petits-enfants de déposer la Bible sur la table. Ce sera une nourriture spirituelle pour les gens. Ils se rapprocheront des sacrements et retourneront à l'Église pour préparer leur grand voyage pour l'éternité. Dieu a son projet pour ses enfants. Je vous bénis. Alors, c'est le principal que j'ai lu, c'est sûr qu'elle m'a parlé plus que ça, hein? Et parce qu'elle m'a dit maintenant, tu parleras seulement dans l'Église de mon petit-fils Jésus, dans les églises, pour que les gens aient l'occasion d'aller au sacrement du pardon. C'est ça qui est important, c'est le sacrement du pardon. Être prêt, parce qu'elle a dit, vous ne savez pas le jour et l'heure que Dieu va vous rappeler à lui. Alors, il faut être prêt à partir. Quand on est prêt, c'est rien. C'est rien m'a montré comment ça faisait la mort, c'est rien. Il ne faut pas avoir peur de ça du tout. On respire, puis on va respirer de l'autre côté. Un voile nous sépare. Alors, il ne faut pas avoir peur, surtout quand on est en bon état et qu'on sait qu'on veut voir le bon Dieu. C'est ça. Alors, c'est ça qu'elle m'a dit. Et puis, le 26 de juillet cette année, là, ça fait pas longtemps, 26 de juillet. Alors, elle m'a donné un message assez important. Assez important. Je vais le dire juste à moitié parce que l'autre, je ne peux pas le dire tout de suite. Chère petite, priez sans cesse. Soyez de plus en plus prudents. Vous devez pratiquer la patience. Vous en aurez besoin. Elle a dit, je te donne les 3 P. Les 3 P de Sainte-Anne. Les 3 P. Je ne comprenais rien. Les 3 P. Priez sans cesse. Soyez prudents. La prudence. La prudence dans toutes vos paroles, dans tous vos actes, partout, dans vos déplacements, partout. Ne vous laissez pas embarquer, là, c'est après, comme ça, par des gens qui vous comptent fleurettes, comme on dit, qui vous expliquent toutes sortes de choses, parce que le démon va briser des cellules dans la tête des gens maintenant. Alors, priez. L'ennemi est sur la terre avec leur esprit trompeur.
Il va essayer de tromper, il nous tromper pour toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Abandonnez-vous à vos deux mères du ciel. Vous devez préparer votre grand voyage pour l'éternité. Par l'humilité et l'obéissance au dessein du Père pour ses enfants. Il vous a tout donné. Il vous a caché seulement ce qui se passera au moment de votre naissance au ciel, qui est la dernière naissance. On a 3 naissances et c'est la dernière naissance au ciel pour l'éternité. Soyez à l'écoute, vous aurez toujours la grâce nécessaire pour comprendre ce grand amour de sa miséricorde divine. Je te bénis, je te regarde avec tout mon amour. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle m'a dit aussi cette semaine. Je vais vous le dire parce que vous êtes un groupe vraiment qui est dans le Seigneur. Je ne le dirai peut-être pas dans les églises à tout le monde, là. Elle a dit, samedi passé, j'étais dans ma balançoire sur ma galerie. Et tout à coup, elle est venue me parler. Elle a dit, Colette, écoute-moi bien, je t'avais promis 15 ans. 15 ans, je l'avais demandé 15 ans pour qu'elle vienne me voir. Pendant 15 ans, elle est venue me voir. 7 ans tous les mois et 2 ans tous les 25 de chaque mois. Et le reste c'était 2 fois par année. Elle a dit, maintenant, je vais te voir pour la dernière fois à ta fête. Ça va être une vraie fête que je vais te faire. Le 25 août, justement, cette année, là, dans quelques jours, là, ça va être la dernière fois que tu vas me voir. Mais j'ai dit, comment ça se fait? Moi, je pensais que c'était, vu que tu me fais faire la mission jusqu'à mon dernier soupir, j'étais comme désappointée. Mais elle a dit, je serai avec toi de plus en plus et je t'avertirai de tout ce qui s'en vient. Je te parlerai plus souvent. N'aie peur de personne. Je serai avec toi 24 heures par jour pour ne pas que personne t'attaque. Et tu raconteras à mes petits-enfants ce que je te dirai. Alors ça m'a comme encouragée, ça m'a donné, et là elle m'a donné une grâce de providence extraordinaire, là. Elle m'a comme consolée et c'était tellement grand. Elle a dit, si tu savais comme Dieu voudrait venir sur la terre pour arranger tout ça, là. Mais beaucoup le crucifieraient encore. Il ne peut pas venir. Il a dit, le péché déferle sur la terre. Il est comme, je ne dis pas, il a son voyage, comme on dit, je ne me souviens plus du mot parce que j'étais en extase, je n'avais pas de crayon à côté de moi. Et il n'en peut plus de voir le péché sur la terre. Mais ce qui est encore pire, c'est l'indifférence qui lui fait plus mal. L'indifférence de ses enfants, qu'ils ne veulent plus rien savoir, parce que tout passe avant, le matérialisme, les sports. Je ne dis pas que c'est méchant, mais tout passe avant Jésus. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prier. C'est la télévision, et c'est les sports, et c'est les sorties, c'est toutes sortes de choses, hein? Et on n'a pas 10 minutes pour prier. Tous ces enfants de la terre, et le démon est en train de lui voler ses enfants, parce qu'il n'est pas capable de créer. Alors si nous autres, on ne va pas aller chercher le petit groupe de rien du tout, comme on dit, le petit groupe tout petit de Marie et de Sainte-Anne, laquelle qui va aller les chercher, là? La liberté, elle a dit, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que la liberté. La liberté, c'est d'aimer. C'est seulement qu'avec l'amour et la charité, aimer assez nos enfants pour aller les chercher de toutes sortes de façons. Inventer des choses pour aller les chercher, pour qu'ils soient avec nous autres au ciel. Ils ne seront pas avec. Vous allez les perdre pareil pour l'éternité. C'est ça qu'elle m'a dit. Si vous n'allez pas les chercher, priez très fort devant le Saint-Sacrement pour qu'ils mettent des personnes ressources sur leur route. Elle a dit, écrivez-leur, expliquez-leur que l'éternité, c'est long. C'est ça maintenant. Et prions beaucoup pour nos prêtres, parce que mon directeur spirituel m'en a parlé aussi. Et il ne parle pas assez de quand ils vont au confessionnal. Expliquer, parce que elle a dit qu'il y a beaucoup de pénitents ont peur des prêtres et cachent leurs péchés. L'enveloppe dans un morceau de papier pour ne pas être capable de le développer. Alors le prêtre, il ne veut pas deviner, lui, là. Moi, je vais vous donner juste un exemple. Je suis allée dans une petite communauté à Sherbrooke
Et il y avait 70 personnes dans la petite communauté. Et tout à coup, il y avait une personne qui était là, ça faisait 3 jours qu'elle était là. C'était toute une fin de semaine que je donnais. Et là, je rencontrais des gens, après les conférences, je rencontrais des gens dans le bureau du Père. Et elle n'était pas capable de venir. Elle n'était pas capable. Mais ce que je vais faire, je ne peux pas y aller, il faut que je la voie. Il faut que je la voie. Elle n'était pas capable du tout. Fait qu'elle était à la chapelle tout le temps, devant Jésus. Puis elle lui demandait une force terrible. Elle voulait s'en aller, et puis elle n'était pas capable de s'en aller. Elle restait dans la maison. Il faut que je la voie, cette femme-là. Elle va me comprendre parce que c'est une grand-mère. Parce que je ne suis pas correct en dedans. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. J'ai menti à mon confesseur tout le temps, des années. Mais moi, je ne savais pas, moi, je n'étais pas au courant de ça. Alors, à peu près, je dirais 1 heure ou 2 avant que je parte, tout à coup, elle m'arrive. C'était extraordinaire. Elle me raconte toute sa vie. Elle me raconte ça. Je l'ai écoutée comme il faut. Elle a dit, c'est ici que je venais, au sacrement du pardon. Et j'ai tout dit à l'envers, parce que je vivais avec un homme, sans mariage, en adultère. Et le Père ne m'a jamais posé une question. Je ne l'ai pas dit. Il ne me posait pas de questions. Alors, voyez-vous comme c'est grave, assez. Alors, elle a dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a tout expliqué ça. Hein. Là, tu vas t'en aller en bas, là, il y a un père missionnaire, là, qui est là, et tu vas ouvrir ton âme. Tu vas tout lui dire, Jésus pardonne tout. Il va tout te pardonner, et tu vas retourner chez toi. Pas avec ton chum, là, envoie-le. C'est mon coloc qui appelle, là, colocataire, je ne sais pas trop, là. Mais ton coloc, là, tu vas être obligé de l'envoyer, OK, là? Parce que tu vas tomber, OK? Tu vas retomber tout de suite. Elle dit, je l'ai envoyé en arrivant. Ma fille sa valise, je l'ai envoyé en arrivant. Elle a descendu, puis quand elle est remontée, elle était toute brillante. Grand-maman était allée la chercher. Comment qu'il y en a eu comme ça? C'est incroyable. Je savais qu'elle était puissante, mais pas à ce point-là. Et les églises devraient être pleines. Comment ça se fait que je vais partout ailleurs? Les églises sont pleines jusqu'en arrière. C'est ça qui n'est pas comprenable. On n'est jamais prophète dans son pays, c'est sûr. Hein? C'est une histoire d'amour extraordinaire. Grand-maman prend tous les moyens pour se faire connaître davantage. Elle ne prend pas la place de Marie. Elle vient lui aider sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur du malin. Écoutez, si j'avais eu peur, moi, je ne serais plus ici. Je l'ai vu comme je vous vois. J'ai dit, touche-moi pas, toi. Il m'a attaqué sur tous les sangs. L'année passée, il m'a cassé les poignets. C'est assez fort, hein? J'ai dû être opéré. Il y a un os qui est dans le côté encore. Il m'a lâché. Il m'a lancé une horloge sur la tête, une bosse d'épée. Et la semaine passée, justement le 18 juillet, qui m'a cassé les poignets, là, en me faisant tomber. Le 18 juillet cette année, j'ai dit à Vincent, je reste assis dans mon bureau. Je ne bouge pas. Je ne pourrais pas tomber. Je ne bouge pas du tout, je reste dans ma chaise, dans mon bureau. Ben voyons, il faut que tu viennes manger à table. Je reste dans mon bureau, tu viendras porter mon manger à table, parce que c'est mon cuisinier, hein. Alors imaginez, j'ai dit que tu ne me toucheras pas aujourd'hui. Ça fait 1 an. Puis j'ai dit, il faut encore parler. Tu m'as cassé les poignets. Mais j'ai dit, tu ne m'as pas cassé la gueule. C'est le principal. Et là, alors, le soir, il fallait bien que j'aille me coucher, je n'étais pas me coucher dans ma chaise. Alors, je me suis levée comme d'habitude, et comme je me couche à 2 heures du matin, parce que je dors 3 heures par jour, hein, je suis toujours en pleine forme, alors, j'étais me coucher à 2 heures. Alors, vers 4 heures, j'ai dit, voyons, il faut que j'aille à la toilette, comme tout le monde, je suis encore humaine, là, comme on dit, hein, même si j'ai une vessie neuve, je suis humaine, hein. Alors, je suis partie pour aller à la toilette, puis je n'ai pas passé à ça, là, tu sais, j'allais comme d'habitude, tranquillement, et tout à coup, j'arrive dans le passage, et j'ai une espèce de coffre là, avec la balayeuse dedans, là, tu sais, ma balayeuse là-dedans, là, hein, et j'ai pas vu le coffre. Alors, je me suis démanché un orteil. Tellement mal, ça fait tellement mal. Le petit orteil a embarqué par-dessus l'autre. Alors, c'était démanché ou cassé, je ne savais pas si c'était démanché ou cassé, mais ça faisait mal. Imaginez, je n'avais plus envie partout, hein. Alors, j'ai été m'asseoir dans la cuisine, dans ma salle, puis là, j'ai parlé à Saint-Anne. J'ai dit, grand-maman, demain, je reçois 2 Américaines. Bien, il y en a qui l'ont vu, là, hein? Et ils viennent à Saint-Anne-de-Beaupré pour 3 jours. Alors, je ne pourrais pas les recevoir, je ne marcherais plus. Je ne marchais plus.
Puis comment est-ce que je vais faire pour les recevoir? Ça n'a pas de bon sens. Là, je lui parlais toute seule, là. Puis j'ai dit, à part de ça, j'ai dit, je m'en vais le 26 à ta fête. Je m'en vais au monastère. Comment je dois faire pour rentrer là? Je peux pas marcher. Et j'attends du monde. Et puis toutes les conférences que j'avais à faire. Je m'en vais à Drummondville. Je vais coucher à Drummondville, puis j'ai une grande soirée d'une conférence ce soir. Comment je vais faire? Prendre Sainte-Anne, c'est tellement facile pour toi de arranger mon orteil. Alors, j'ai pas dormi la nuit, imaginez-vous, hein? Alors, j'ai pris un morceau de glace, puis j'ai mis un petit peu de glace dessus, parce que je voulais mourir. Je sais pas si vous connaissez ça, un mal de se casser un orteil. Ça fait aussi mal que mes poignets. Mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Bonne Sainte-Anne, viens m'arranger ça. Ah là, j'ai tellement prié fort. Il faut que tu m'as guéri de mon cancer. Tu m'as guéri d'un autre cancer des intestins que j'ai eu à l'âge de 17 ans, quand j'étais religieuse. Et j'ai eu un cancer de la gorge. Le démon était tellement fâché contre moi qu'il a permis que j'ai eu un cancer des cordes vocales, sur les nodules cancéreux. Le docteur, il dit, vous ne parlerez plus. Ah ben là, bonne Sainte-Anne, je ne parlerai plus. J'ai dit, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais t'es content d'en prendre un autre. On vient même m'opérer ça dans une semaine. Et j'ai retourné voir dans mon miroir, puis je n'avais plus rien. Ça fait 7 ans de ça. Jamais. J'ai déchiré le papier pour aller chez le spécialiste pour l'opération à Saint-Anne-François d'Assise. C'est incroyable. Alors, là, j'ai prié, puis après, j'ai prié, puis là, j'ai dit, écoute, je ne vais pas me coucher avec un morceau de glace dans mon lit, là. J'ai dit, montez ça. Puis j'ai dit, je m'en allais me coucher. Ça avait comme engourdi avec la glace, là. Alors, je me suis couchée dans mon lit. Et là, j'ai continué à prier un petit peu. Il faut que je dorme 1 heure. Jamais je courais. Grand-maman, je veux me lever sur mes 2 pieds demain, être capable de mettre mes souliers. Mais vas-y, t'arrives demain. Bonne Sainte-Anne. Alors, je me suis couchée avec mon chapelet sur moi. Et là, c'était extraordinaire. Le lendemain, Vincent était parti, lui, parce qu'il passe l'avant-midi à l'église. C'est le chapelet, puis la messe, puis l'heure d'adoration. Alors, moi, à 8 heures, je me lève. J'ai dit, je me lever à 8h30. Je n'avais pas dormi. Alors, je me lève à 8h30. Mon orteil était tout bleu quand je me suis couchée, parce que le sang est rependu là-dedans. Je me lève. C'est incroyable. Je m'assis sur le bord de mon lit. Je regarde mon pied. Mon orteil était à la bonne place. Il était rose comme sa robe. J'avais plus rien. Et là, je courais dans la cuisine partout. Et puis, j'ai dit, Vincent, il n'était pas là. Quand il est arrivé à 10 heures, il dit, on va aller à l'hôpital pour ton orteil. Non, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. L'hôpital qui est venu à moi. Le spécialiste des orteils. J'ai dit, regarde, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas, je courais partout dans la maison. Et j'ai jamais eu mal. Aucune douleur. Et tout est correct. Il est rose. Parce qu'elle a toujours protégé mes pieds. Il n'a pas gagné encore. Parce que mes pieds, elle savait qu'il fallait que je fasse le tour du monde. Ah, ça me prenait des bons pieds. C'est ça. Il y a tellement de... tellement... Tiens, regardez, j'étais à Drummondville. Une madame qui était... L'église était pleine jusqu'en arrière. Et il y a une madame qui avait le cancer du sein. Et je leur ai dit, ayez confiance. Et grand-maman passe à travers vous autres quand je parle. Elle met la main sur votre tête. Alors tout à coup, elle a dit, bien grand-maman, si tu mets la main sur ma tête, écoute, j'ai le cancer du sein, là, peux-tu guérir ça? J'ai peur de mourir. C'était extraordinaire. Elle a dit, pendant que je parlais, elle a senti une chaleur dans son corps. Puis elle m'a écrit, c'est incroyable. Chère Madame Colette, je vous écris aujourd'hui pour témoigner de ma guérison. J'ai 51 ans. Il y a 2 ans, j'ai passé un test dépistage mammographie et on a découvert un kyste cancéreux au sein droit. Je dois vous dire que l'examen a été douloureux car j'ai dû le repasser une 2e fois. Ça fait très mal et je ne veux plus retourner. Elle a tout compté sans Sainte-Anne aussi, elle là, hein? Depuis ce temps, je ressentais une douleur terrible et quand je me couchais surtout. Et parfois, quand je travaillais aussi. J'ai assisté à la réunion du 10 juin à Drummondville, à l'église Saint-Simon. Au cours de l'après-midi, vous nous avez dit que Sainte-Anne nous visitait et qu'elle va se promener parmi nous dans l'église. À ce moment même, j'ai ressenti un léger travail au sein droit et j'ai comme entendu un murmure à mon oreille, tu es guéri. Parce que vous avez crié, vous pouvez guérir avec la foi.
Depuis ce temps, je n'ai plus aucune douleur, ni des... En tout cas, c'est difficile, ni aucune douleur au sein droit. Je remercie Sainte-Anne pour sa tendresse envers moi. Elle m'a vraiment visité ce jour-là pour me guérir. C'est si facile pour eux. Je vous envoie, je vous demander, Sainte-Anne, bon, elle m'a expliqué tout ça. Si vous voulez me répondre, je te crois, hein? Alors, c'est ça. Comment j'en ai? Il y en a eu 2. Le lendemain, il y en a eu un autre qui a été guéri. Alors, il y en a, j'en reviens pas. Une madame ici, là, de Beauceville, Madame Colette Coulombe. Bonjour, madame, je suis la mère, bon, de quelqu'un, de Saint-Luc de Montréal. Je vous remercie pour les prières que vous avez dites à l'occasion de l'opération de mon mari, Gaston. Quand je vous ai appelé, il était atteint d'une tumeur maligne à l'intestin. Vu la grosseur de la tumeur, elle aurait attaqué le foie, la vessie et les ganglions. Il était fini, imaginez-vous donc. Il n'était pas bien pris là. Hein? Le spécialiste a fait une biopsie de tous ses organes et 15 jours après, il a reçu le diagnostic pendant que je priais, Sainte-Anne. Et tout a été beau. Il n'a plus rien. Dieu soit loué. Gaston n'a plus besoin d'aucun traitement ni de médicaments. Aujourd'hui, il rit. Non, il n'a plus aucune douleur. L'opération a eu lieu le jour que je vous ai appelé. Maintenant, il lui reste la convalescence et ça va bien. Merci beaucoup pour les intentions de prière. Madame, bon, je donne jamais le nom de Beauceville. C'est rien que de ça, je vous dis, mais j'en reviens pas. Comment est-ce qu'il y en a ici, là? Bonjour, madame, je voudrais savoir. Je vous lis ça parce que pour que vous disiez heureux ceux qui croient sans avoir vu, parce qu'il y en a qui ne croient pas du tout à ces choses-là. Je voudrais savoir. Écoutez les questions qu'ils me posent. Bonjour, madame, je voudrais savoir ce que saint Anne pense à un couple marié devant le juge de la paix et qui va à la messe à Saint-Dominique, dans une place dans l'Ontario, ça. Moi et mon mari vont communier tous les dimanches et nous ne sommes pas mariés à l'église. Nous sommes comme des à côté. Mon mari était marié, il a laissé sa femme et moi, j'étais célibataire. Dites-moi quoi faire, je vais respecter votre réponse. Bien à vous. Voyez-vous, après qu'elle m'a entendu, c'est quelque chose, hein? Il faut tellement être avec le Seigneur, puis lui dire, Jésus, t'es là, je sais que t'es là, t'es bien vivant. Alors, il y en aurait tout le temps à vous dire, écoutez, je ne peux pas raconter 2000 faveurs obtenues du ciel. C'est comme ça. Et il y en a tout le temps. Il y en a une quinzaine pendant que mon directeur spirituel était chez nous. Alors, il n'en revenait pas, hein? Il a dit, elle a fait exprès, pendant que j'étais là, certain, hein? Pour lui montrer aussi, hein? Alors, on va faire une petite prière du cœur. C'est important, une petite prière du cœur que grand-maman m'inspire. Fermez vos yeux. Ouvrez votre cœur. On va mettre tout ça là. Et aussi pour aider là, à Sœur Janine de préparer tout ça, à tous ceux qui s'occupent du congrès, aussi eucharistique. Hein? Je vais être ici pour le congrès eucharistique. Alors, pour que les deux mères de Jésus invitent les enfants et qu'ils soient en état de grâce pour communier, c'est ça qui est important. Dites-le à vos enfants, être en état de grâce pour communier, recevoir le corps du Christ qui est bien vivant. Grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, tes petits-enfants, je te présente ce soir, ceux que tu as invités qui sont venus et ceux qui n'y sont pas non plus. Donne des grâces spéciales à ceux qui sont là et donne-leur les paroles nécessaires pour qu'ils puissent aussi évangéliser. C'est pas toujours au même. On ne peut pas garder ça pour nous autres. Tu le sais, grand-maman, je voulais tout garder pour moi. Et je n'avais rien à moi. Il fallait que j'aille le dire. On consomme. Je voulais garder ce que je consommais. Mais ce n'était pas pour moi. Il fallait que j'aille le dire à mes frères et mes sœurs. Et je les ai tellement aimés, mes frères et mes sœurs, que je n'étais plus capable de garder ça pour moi. Elle m'a donné un charisme d'amour pour vous autres. J'ai tout laissé. Grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, je sais que tu es à côté. Je te demande de nous aider
dans toutes les choses, que le petit reste nous, que nous sommes là pour dire notre oui d'amour et faire aimer Jésus, le connaître dans tout ce qu'il est venu nous dire sur la terre, dans l'Évangile, la parole de Dieu. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Pas un iota. Ne changez pas un mot. Quand Maman Sainte-Anne enlève la peur à tes petits-enfants pour qu'ils puissent témoigner, qu'ils puissent parler de la puissance de Dieu, de son amour, de sa miséricorde, de sa justice. On te remercie d'avance, grand-maman, de tout ce que tu vas faire dans la province de Québec, par ce congrès, par cette Eucharistie. Ça va être extraordinaire. Jésus qui vient à nous, il vient à nous avec son corps et son sang. Jésus, je te demande de mettre des personnes ressources sur la route de nos enfants qui ne veulent pas entrer au bercail, qui ne savent plus rien, même plus faire leur signe de croix. Ils ont sorti Jésus des écoles, les crucifix, ils ont tous sorti des écoles, ce qu'on apprenait nous autres avec nos professeurs, nos religieuses, qui nous montraient l'amour de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont rentré dans les écoles? Ils ont rentré la sexualité, les condoms. C'est ça maintenant. Et j'ai rencontré des jeunes qui pleuraient. Grand-maman, ça n'a pas de bon sens tout ce qui se passe sur la terre et qui va se passer. Mais on te fait confiance aux deux mères de Jésus parce qu'on sait que Jésus nous a prêté ces deux mères qui essayent d'apparaître partout pour donner du courage. Notre espérance, gardons notre espérance. N'ayons pas peur. Je vous dis, si ça ne venait pas du ciel, je mourrais de peur, tout ce que j'ai vu. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller, foncer pour nos prêtres, pour avoir des vocations, des vraies vocations. Grand-maman, tu es venu chercher un petit garçon, un dominicain aussi, il y a 10 ans. Il est venu chez nous, puis il a attrapé la vocation. Maintenant, il est dominicain. Et c'est partout comme ça. J'en ai partout, grand-maman, aux États-Unis, et qui m'envoient des lettres de remerciement. On te remercie, Maman Sainte-Anne, d'être venue ici sur la terre, partout dans le monde, pour nous dire que Jésus est vivant et qu'il est avec nous. Enlève nos peurs. Donne-nous la santé, surtout pour qu'on puisse, ça nous prend de santé. Enlève-nous nos fatigues, comme tu as fait avec moi. Grand-maman, je te les offre, tes petits-enfants, guéris-les dans leur corps, tout ce qui est brisé dans leur corps, dans leur système nerveux, enlève-leur, guéris tout ça. Maman Sainte-Anne, pour qu'on puisse courir, crier l'Évangile partout à nos frères et nos sœurs. C'est ça la vraie charité, c'est la charité. Crier l'Évangile. Et on va dire un Notre Père, comme si c'était le dernier qu'on dirait. Et si vous voulez, ce soir, on va le dire en latin, parce qu'elle m'a enseigné le latin aussi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Un Ave Maria en latin pour remercier Marie, qui a crié à sa mère, maman viens m'aider, nous perdons les enfants. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. On va faire aussi pour la Trinité. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alors, je vous demande aussi, au mois de septembre, je n'y serai pas. Alors, ayez un Ave Maria pour moi de temps en temps. Je vais être
Et il va falloir que c'est 3 langues, hein? Je vais parler en français, ça va être en anglais, ensuite en espagnol. Aux îles Canaries, c'est pas facile dans 3 églises. Et je vais être à Lourdes une semaine aussi avec les pères. Alors pour que vraiment grand-maman aille leur porter son message. Alors je vous remercie et je vais la voir le 25 août et je vous raconterai la prochaine fois cette belle fête qu'elle va faire avec moi. Merci à toutes les fidèles qui sont venus ici. Je vous aime beaucoup. Ah.